Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma première vidéo qui présente le MOOC Chimie 2, Chimie des solutions. Avant de commencer, je me présente. Je suis Dr Behja Hayoun, maître assistant classe B au département de chimie, faculté des sciences exactes de l'université de Béjaïa. Vous savez que la chimie des solutions se trouve partout, notamment dans l'eau, ou dans tous les produits que nous utilisons, tels que les cosmétiques, produits alimentaires, produits pharmaceutiques, etc. C'est pour ces raisons que la chimie en solution est l'un des modules les plus importants dans le programme de première année d'études supérieures des filières scientifiques. Ce cours résume tout ce qu'un étudiant doit connaître sur les équilibres chimiques, qui fait une partie très importante dans la chimie des solutions en général. En plus, il contient les développements théoriques et fait appel à des outils mathématiques pour comprendre certaines notions de la chimie en solution. Le cours Chimie 2 est un module fondamental qui s'adresse en particulier aux étudiants de première année licence LMD, sciences de la nature et de la vie. Pour bien suivre ce cours, l'étudiant doit premièrement maîtriser et avoir assimilé les concepts de base de chimie générale, connaître les notions de base d'un équilibre chimique en solution aqueuse et enfin assimiler les ions et les équations ioniques. Le cours touchera qu'une partie du programme et portera uniquement sur les deux premiers chapitres, dont le premier chapitre est sur les équilibres acido-basiques et le deuxième chapitre est sur les équilibres oxydoréduction. Suivre ce cours de chimie des solutions permet d'acquérir certaines compétences. En termes de connaissances, à vous découvrir et apprendre toutes les notions de base d'un équilibre chimique en solution aqueuse. En termes de savoir-faire, à vous acquérir certaines compétences, à savoir la compréhension, la pratique, la manipulation et l'interprétation de tout phénomène en solution. Enfin, en termes de savoir-être, pousser l'étudiant à s'intéresser à son domaine vu son importance et son utilité dans différents laboratoires analytiques. L'évaluation finale se fait à travers un examen final qui compte pour 60% de la note finale et une évaluation continue et régulière à raison de 40% restant qui s'agit de la moyenne des notes des travaux dirigés et les travaux pratiques. Je vous remercie pour votre attention et je dis à bientôt dans une autre vidéo.